Amis du jour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va partir sur un tirage de cartes. Pour être totalement honnête, j'ai plein d'idées en tête. J'ai envie de vous faire un tirage spécial sentimental. J'ai envie de vous faire un tirage sur les énergies de la fin de l'année. J'ai envie de vous faire un tirage sur quelle chose va se débloquer dans votre vie. Et en fait, là, on est 14h14. Et je ne sais pas du tout ce que je vais poser. On se remonte les manches et on voit. Alors, sur quoi j'ai envie de partir. Euh, vous le savez déjà. Vous le savez déjà parce que vous avez déjà le titre de la vidéo. Moi, pas encore. Il faut juste me laisser porter par ce qui est là. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander directement aux cartes. Voilà. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu ce qui sort, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui sort? Voilà. Comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête, pas besoin de décider, pas besoin de voir. On va tout simplement laisser... Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Intéressant. Intéressant. Alors là, j'ai vraiment des personnes qui changent du tout au tout. Là, dans ce tirage, c'est ça qui est incroyable, que ça soit dans la médiumnité ou la cartomancie, c'est que parfois j'ai juste besoin de me poser là où je suis et juste on voit ce qui vient. Et généralement, bah c'est cool. Donc en tout cas, ça me met en joie de vous faire ce tirage, de vous proposer ce tirage aujourd'hui. Donc là, je vois des personnes qui ont pris du recul, qui en ont marre de vivre sous des influences ou sous comment dire, des schémas à répétition, mais c'est pas ça que je veux dire. Vraiment, l'énergie qui me vient là, c'est de reproduire les mêmes choses, d'être sous les mêmes contraintes, contraintes émotionnelles, contraintes matérielles. Il y a vraiment une programmation. Là, je sens des personnes qui ont besoin de sortes de conditionnement. Oh, j'ai réussi à avoir le mot après avoir bien galéré. Là, pour moi, j'ai affaire à des personnes qui, ça y est, se donnent les moyens de sortir de leur conditionnement, de s'élever avec la montgolfière et la longue vue. On a vraiment cette énergie de prendre de la hauteur, prendre du recul. Peut-être que vous êtes actuellement dans ces énergies de prise de recul pour pouvoir mieux prendre votre position. Là, j'ai des personnes qui ont envie de prendre position, mais de manière différente en fait. Avec la carte de la parole, c'est que ça y est, ça a dépassé le stade de la pensée. Vous savez, pour moi, je parle souvent d'alignement entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais. Et là, la parole, c'est-à-dire qu'on est à un pas de plus. Vous avez suffisamment mis de l'ordre et fait du tri dans vos pensées. Et là, ça y est, avec la parole, vous commencez à le verbaliser. Et d'ailleurs, on le dit souvent, on dit que le verbe est créateur. Donc là, on est dans cette dynamique, dans cette énergie de « Ok, j'ai fait du tri, je sais ce que je veux plus, et maintenant, l'idée, ça va être de véhiculer ma pensée au travers de ma parole. » Donc, vous vous alignez un peu plus profondément sur vous-même. Ce qu'on me dit, on me dit que vous êtes des personnes, pour moi, qui avaient une grande clarté d'esprit, une grande lucidité, d'accord? Vous ne vous laissez plus abuser. Ou alors vous ne vous laisserez plus abuser. Ça peut être soit dans l'instant présent, soit ça peut être dans la période à venir. Vous avez suffisamment enduré pour aujourd'hui gagner vraiment sur tous les plans, mais sur le plan aussi de la lucidité. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous et vous savez ce qui n'est plus bon pour vous, tout simplement en fait. Là, il y a des personnes qui ont à la fois repris en confiance, repris en amour de soi aussi, pour suffisamment se respecter et faire vraiment du tri sur toutes les situations, les relations porteuses de toxicité. On va faire ça comme ça, on va simplifier.
Là, il y a vraiment cette nouvelle gestation. Là, on vous parle vraiment d'une gestation de... les choses se mettent en place. Les choses respectent un rythme, d'accord? Et en fait, finalement, je pense que vous avez pris assez de maturité pour pouvoir voir justement naître ou renaître un nouveau vous. D'accord, la fécondité, il y a vraiment cette notion de j'ai pris le temps de me reconnaître différemment, on le voit avec les pommes, vous voyez, il y a des pommes. Hop, il y a vraiment cette notion d'avoir suivi un parcours et d'avoir, ça y est, d'être arrivé à, à suffisamment me comprendre, me connaître pour pouvoir me redonner naissance. Et vous vous redonnez naissance au travers de quoi? Au travers, alors, la carte des échecs, pour moi, ce que je vois, c'est, bah, je vois une reine dessus, d'accord? Je vois une reine, je vois le roi, là on est dans un échec, d'accord? Échec et maths, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours debout en fait. Vous êtes là, vous êtes toujours debout, vous êtes exactement la personne que vous devez être dans cet instant. Il ne peut pas en être différemment. Donc vous vous redonnez naissance et vous vous reconnaissez au travers de qui vous êtes vraiment. Et derrière cette prise en maturité, derrière cette sagesse que vous avez pu dégager de toutes ces situations, peut-être que vous vous rendez compte que finalement, ce que vous pensiez être un échec, bah ça ne l'était pas en fait. C'était juste la pièce manquante pour justement vous rendre toute votre stature, toute votre confiance en vous. Ok, bah là on a fait. Si déjà d'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite, mais si ça déjà ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez très bien passer votre chemin. Voilà, parce que c'est vraiment. J'ai l'impression quand même qu'on a affaire à quelqu'un, enfin à des personnes qui ont vraiment soit quitté des situations, soit quitté des personnes, soit vraiment entrepris une transformation intérieure. D'accord? Donc là, ça peut pas parler à tout le monde ce qui est présent. Ok. Du coup, j'ai bien envie de continuer. J'ai envie de continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben voilà, on va prendre cet oracle-là qui est un oracle intuitif. Et on va voir un petit peu ce qui, pour toutes les personnes qui se seront reconnues au travers de mes mots déjà, et ben on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui sont présents, tout simplement. Allez, on va aller voir ça. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui se sont reconnues au travers de ce que j'ai dit? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Alors là, j'entends, il y a la confiance. J'entends dans mon oreille la confiance. Oh. Ok, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. On en a beaucoup trop, mais là, il y en a deux. Ok. D'accord. Et on coupe. Ok. Ok. En couple, j'ai une personne qui trop longtemps s'est fait subir des choses, d'accord? Qui s'est bafouée beaucoup trop souvent. Qui, au lieu de prendre son parti, a pris souvent le parti des autres. Ça peut être dans tous les domaines, bien évidemment. Mais là, ce que je vois en deck, c'est vraiment une personne qui s'est blessée et qui s'est trahie beaucoup trop de fois, beaucoup trop souvent. Euh, Ce qu'on a besoin vraiment d'entendre, c'est qu'on a le choix de porter, euh, comment je peux le nuancer? On a le choix de ce que l'on veut vivre. Aujourd'hui, là, le message que j'ai, c'est reprenez conscience que vous êtes le manifesteur, c'est trop moche, le créateur de votre fucking réalité. D'accord? Là, il y a une reprise de responsabilité, une reprise de pouvoir pour pouvoir justement on revient un peu avec des énergies de gestation quand même. Hein. Vous voyez, on revient sur des énergies de gestation pour pouvoir manifester à soi une vie qui est beaucoup plus alignée avec qui vous êtes.
j'ai vraiment cette sensation que de toute façon, c'est pas, alors c'est pas la première fois que vous visitez ces espaces intérieurs. J'ai vraiment cette sensation que pour moi, là, j'ai affaire à des personnes qui sont dans une continuité de travail sur elles. De toute façon, c'est pas que vous ayez le choix ou pas le choix, c'est que la vie par elle-même est une enseignante pour vous. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'être spirituel, vous n'avez pas forcément besoin d'être religieux, même si vous pouvez l'être bien évidemment. Mais là j'ai affaire à des personnes qui apprennent énormément grâce à la vie dans des choses très très implantées comme le quotidien par exemple, d'accord. Donc on a cette notion de choix, oui et non, de choix, c'était pas ça que j'étais en train de dire, c'était que vous êtes déjà passé par là. Ouais, c'est ça, je reprends. Vous êtes déjà passé par là ou vous avez la sensation d'être déjà passé par là. Et pour certains, la réponse est oui, vous avez déjà connu plus ou moins ces situations similaires. Pour d'autres, ça va être non. Bien évidemment, prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif général, d'accord. Donc je suis obligée de pouvoir proposer différents grille de lecture. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, dans ce cas-là, c'est en barre d'infos et c'est une consultation. Donc du coup, il y a vraiment cette énergie qui fait que pour certains ou certaines, vous avez l'impression de reconnaître cette trame, d'accord. Comment dire. Là, ce que je peux percevoir, c'est que pour certains, ça vous fait revisiter des espaces que vous avez déjà visités auparavant. Donc je pense que il y a la fin d'un cycle. Clairement, il y a la fin d'un cycle. Il y a vraiment cette énergie de euh, peut-être faire le bilan. Peut-être que le message là qui est présent, c'est faire le bilan, prendre le temps de s'offrir cet espace pour pouvoir poser encore plus les choses plus en profondeur. Il y a ah oui, c'est pour ça. Alors, j'ai cette notion de d'avoir déjà vécu ça, donc de prendre cette situation pour pouvoir descendre peut-être un peu plus profondément à l'intérieur de moi. D'accord. Donc là, il y a des mémoires, il y a des choses à aller décrocher, nettoyer, prenez comme vous voulez. On va regarder, je vais prendre ça. Hop, si ça veut bien venir. J'ai besoin de cartes supplémentaires là. Ah, il y en a une qui est retournée. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont retournées? Il n'y en a qu'une seule. Le miracle de la vie. Le miracle de la vie, ça peut être... C'est donner naissance. Et ça peut être se donner naissance aussi, hein, au travers de qui vous avez envie d'être et au travers de qui vous avez envie de vous reconnaître. On va voir un petit peu... Hop, là, celle-là. Ok, embrasser la nouveauté, bah, c'est exactement ce que j'étais un petit peu en train de dire. Embrasser la nouveauté, on a aussi une notion de créativité, de s'offrir de la créativité, mais comme un renouvellement. Alors, pour certains, ça peut être avoir envie de totalement changer de style vestimentaire. Pour d'autres, ça va être changer de coupe de cheveux, changer de visage. Je peux pas vous dire reprenez un visage, mettez-en un autre, mais il y a vraiment cette notion de peut-être prendre un peu plus soin de vous. Pour d'autres, ça peut être besoin d'aménager votre maison, votre intérieur. Je sais pas, refaire une pièce de votre maison. Il y a vraiment cette notion de s'offrir des espaces où il y a cette possibilité de transformer pour pouvoir embrasser la nouveauté, d'accord? Quel est le message pour ce groupe? Si, ouais, c'est ça qui me vient. Je vois que dans les énergies là qui vous traversent aujourd'hui, on va dire ça comme ça, dans les énergies qui vous traversent aujourd'hui, je sens qu'il y a cette... C'est pour ça qu'en début de vidéo, je parlais de conditionnement, d'être conditionné à agir
de telle ou telle manière, d'accord? Là, c'est ça qui se rejoint, c'est que je sens que dans les énergies collectives, on est fortement encadré avec des conditionnements énergétiques, des conditionnements, des mémoires, d'accord, qui, euh, de l'ordre où si je veux vivre de la nouveauté, je vais être... c'est comme s'il va y avoir des... Je vais me mettre des bâtons dans les roues, en fait. Il y a vraiment cette notion que cette... Alors, on parle pas de négativité pure et dure, mais il y a vraiment ces énergies, ces mémoires du passé qui nous maintiennent peut-être dans des univers de toxicité euh, qui sont... En fait, ce que je sens, ce que je ressens, c'est que ô combien je sens que vous avez besoin de cette nouveauté, d'aller explorer autre chose, mais tout est toujours en équilibre. Alors c'est pas le bon mot, mais tout a enfin, à sa face. Par exemple, il y a la bienveillance et la méchanceté. Ouais, vraiment, sur chaque pièce, il y a deux faces. Ben là, c'est ce que je ressens. Dans les énergies collectives, on aurait tendance à, à se ressentir. Peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a de l'énervement, peut-être qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas réellement, qui ne font pas réellement écho avec ce que l'on a vécu dans l'individu, d'accord? Et pour autant, ces énergies, elles sont, on appelle ça des égrégores énergétiques, elles sont quand même là et c'est quand même quelque chose qui est pesant. Et j'ai pas envie de dire que ces énergies jouent contre nous, bah si, c'est ça. Ces énergies jouent contre ce collectif qui a envie de s'élever, qui a envie de s'émanciper de certains conditionnements. Donc tout ça pour vous dire, ne vous jetez pas la pierre. Ne vous jetez pas la pierre, vous faites du mieux avec ce que vous pouvez. De toute façon, j'ai envie de vous rassurer aussi parce que ce que j'entends, c'est que les choses se font et se défont avec ce que vous êtes prêt et prête à laisser partir ou à accueillir. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est mettez-vous peut-être dans un espace un peu plus de neutralité à l'intérieur de vous. Ce qui arrive, arrive. Ne le prenez pas non plus comme une fatalité, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour vous, peut-être à un certain niveau, pour certaines personnes, vous détachez, en fait. Vous détachez des résultats ou de vous détacher des situations, de ne pas les prendre trop personnellement. D'accord? D'accord. Ok. Boire un petit verre. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ok. J'ai voulu reculer le tas de cartes et il y a cette carte qui est sortie. Cette carte, c'est un peu la carte de la tristesse, un peu la carte des émotions qui sont parfois un petit peu difficiles à aller affronter. Parfois, on a besoin d'être accompagné quand on a cette carte-là qui sort. Besoin d'un accompagnement pour pouvoir visiter des espaces émotionnels qui puissent euh, venir comme libérer quelque chose. D'accord? Comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'être encadré par des égrégores collectifs qui sont assez denses, assez lourds, assez chargés. Mais il y a nous aussi faire face à nos propres démons intérieurs. Je mets démons, voilà, nos propres parts d'ombre, nos parts intérieures un peu plus dark. Voilà. Donc là, il y a cette notion d'apprendre. Alors peut-être que pour certains, c'est apprendre à gérer ses émotions. D'autres, c'est les reconnaître. Et d'autres, ça va être de vous laisser traverser, parce que les émotions, elles nous traversent finalement. Donc prenez comme vous, comme à vous, ça vous parle, c'est le plus important. Donc il y a vraiment cette notion de laissez-vous traverser par ce qui est là. Si vous êtes triste, accueillez votre tristesse. Si vous avez des angoisses, accueillez ces angoisses. Laissez-les s'exprimer à travers vous sans qu'elles soient réprimées. Ça, j'ai l'impression que c'est... on me demande d'insister sur ça, du coup je ressens le besoin d'insister sur ça. Les émotions, on peut, peu importe l'âge que l'on a, apprendre
à les gérer, même si c'est pas un automatisme au début. On peut très bien apprendre ou réapprendre ou revisiter ses émotions, d'accord? Parce que pour moi, et c'est que mon regard sur la chose, tout est vibratoire, d'accord? Ok. J'ai bien envie de voir qu'est-ce qui vient à nous. Qu'est-ce qui vient à nous pour toutes les personnes qui sont encore sur quel, qu'est-ce qui va se dessiner, tiens, qu'est-ce qui va se dessiner? Qu'est-ce qui va être présent? Qu'est-ce qui va être présent, on peut dire peut-être pour les prochaines semaines, sans aller voir trop loin. Bah, voilà, 2, 3, 4. Alors, le mystère. Ah, bah, tiens donc. Tiens donc, ok. Ça me fait rire parce que justement on a le passé avec la lune noire. Et c'est exactement tout à l'heure ce que je disais avec vraiment cette notion d'affronter ces côtés dark, cette obscurité que l'on a en nous. Donc ce qu'on me dit, c'est que tout ce qui était jusqu'à présent caché ou dans le mystère va nous être révélé. D'accord, dans la bonne vibes qui va être de la oh, j'ai perdu le mot. Euh, dans le bon côté des choses qui va être la révélation. D'accord, donc c'est possible qu'il y ait des révélations sur alors c'est pas sûr, il va y avoir des révélations, des mises en lumière sur des événements qui proviennent de notre passé. En fait, il y a vraiment cette mise en lumière qui va être faite à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la lucidité, dans la clarté, et aussi qui va accompagner les futures actions que vous allez poser. C'est super, c'est incroyable parce que là, pour moi, pour ce groupe, il y a des nettoyages de folie. Clairement, là c'est la fin. En fait, j'entends la fin d'un cycle, mais ce que je vois, c'est le bouquet final du feu d'artifice. Et en plus, on le sait très bien que c'est le moment le plus intense, c'est le moment le plus merveilleux, c'est là où ça pète dans tous les sens, on ne sait plus où donner de la tête, mais on se sent vraiment exalté par ce qui se passe. Ben là, pour moi, dans cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre, il va y avoir, ça a pété dans tous les sens, mais dans le côté positif, quoi qu'il arrive, même si il y a des fins de relation, il y a des fins de couple, il y a des fins de situation, peut-être que vous quittez un boulot, peut-être que vous décidez de plus donner l'heure à certaines personnes, etc. Même si il y a une charge émotionnelle qui est là, on vous dit quoi qu'il arrive, ça sera pour un mieux-être, vous faites face en fait. Pour moi là, vous êtes, alors on a la carte du courage, donc qui me dit que vous êtes des personnes très 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 courageuses parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez su vous remonter les manches, vous sortir les doigts et avancer. Et il y a aussi cette notion de maintenir le cap. Regardez en face les choses, regardez les choses en face. Ah, regardez les choses en face, en fait. C'est là où vous allez vous faire le moins de mal possible. C'est pas possible, mais parfois, se rendre compte que des situations, nous avons été dans l'approbation de certaines situations à notre détriment, ça fait mal. Ça fait mal de se dire que à un moment, j'avais le choix d'accepter ou pas que l'on me traite comme ça et de se dire bah finalement j'ai vécu ces situations et aujourd'hui se dire bon bah ça a été le passé a été ce qu'il a été, ok, mais maintenant je choisis d'apporter vraiment de la clarté, je choisis d'apporter de la lumière sur cette partie du passé, sur ce qui a été dans ma vie en fait. Donc il y a vraiment une fin de cycle qui va être extraordinaire. Vraiment, il y a vraiment cette notion de ça va péter dans tous les sens, mais c'est vraiment pour du mieux. C'est vraiment pour du mieux en fait. C'est même pas pour du mieux, c'est que ça nous prend, ça nous prend, ça nous secoue et ça vient nous déposer là où c'est vibrant, là où c'est joyeux, là où c'est rayonnant en fait. J'aimerais bien voir côté énergétique. Alors attendez, je vais prendre, si j'arrive à
shipper l'oracle des chakras. Hop, on va voir un petit peu au niveau énergétique. Hop. Alors, pour mon groupe, niveau énergétique. J'adore quand ça sort, mais quand ça tombe par terre, c'est moins drôle. Alors, bon, il y en a trop. 4, c'est beaucoup. J'en veux une ou deux, ça suffit, une ou deux. Allez. La présence. Le double 4, le 44 peut être un chiffre important. Conscience, attention, réalité, connexion. On nous remet dans notre présence. De toute façon, c'est marqué dessus, hein, la présence. Voilà. Et il y a beaucoup, alors là on voit pas trop parce que sur mon ordinateur il y a la luminosité, mais il y a vraiment ce petit, alors je sais pas si c'est un bourdon, je crois que c'est un petit bourdon qui est très lumineux, qui est très présent, qui est très là, et on voit cette femme attirée vraiment en pleine empathie, en pleine admiration de ce qui se passe. Là il y a vraiment ça va travailler fort au niveau de la conscience. Ça va travailler au niveau de la conscience. Waouh, Marjo, tu nous as sorti ça toute seule, ou comment ça se passe? Ça va travailler fort, en tout cas, au niveau de vos connexions, de la création de la réalité. Je l'avais tout à l'heure avec le choisissant. Je choisis peut-être de manifester, je choisis de reprendre conscience, je choisis de reprendre les rênes, je choisis de maintenir une connexion avec moi-même en m'honorant qui je suis, plutôt que d'entretenir des connexions stériles qui nous poussent dans des relations toxiques, peu importe si ça peut être sentimental, amoureux, familial. Il y a vraiment ce fait de se remettre dans sa présence. Donc c'est à la fois en haut et à la fois en bas. C'est à la fois s'ancrer, mais vraiment dans un espace qui a un espace d'unité à l'intérieur de soi. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, je ressens une confiance, une reprise, vraiment une reprise de confiance. Et ça fait pas, comme ça. Ça fait vraiment, oh mon Dieu, je me suis lâché la main pendant tellement de temps. Et là, je reviens et je décide d'être la personne, enfin la personne avec un grand L majuscule, avec un grand P majuscule, la personne la plus importante de ma vie. Je me remets dedans, je me remets dans ces énergies-là de rien ne me résiste. Donc là, il y a un éveil à soi, il y a une compréhension avec la carte de la lucidité. Là, on est dans cette clairvoyance vis-à-vis de soi, on est dans cette lucidité. Tout à l'heure, je vous parlais de la lucidité. On est vraiment dans cette auto-élévation. Là, il y a, dans toute cette situation, il y a un glow-up, il y a vraiment une élévation. Je peux pas parler de saut quantique. Si, on me dit si, tu peux parler de saut quantique. Saut quantique. Là, il y a vraiment, on laisse tout un pan de notre passé au passé, on s'ancre, on arrive à s'équilibrer, et ça y est, quoi. On y va et on va manifester quelque chose qui est de l'ordre de oh my god, j'aurais jamais pensé à ça en fait. Si jamais j'avais eu la possibilité en amont de regarder là où j'en serais, j'aurais jamais pensé en être là en fait. Donc c'est incroyable. C'est vraiment des énergies qui sont porteuses d'une vibration puissante. C'est vraiment ça qui me vient là. C'est incroyable. Et on va terminer avec, j'ai bien envie de prendre celui-là. J'ai sorti quand même pas mal d'oracles, mais on va prendre l'oracle des anges un petit peu. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? On va regarder avec celui-là. On va voir un petit peu qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire. Si je mets la notice dedans, pas terrible. Allez, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire, vos guides? Là, vous le sautez. J'en ai pris 2. Alors peut-être faites le choix entre le 1 et le 1 ou le 2. Voilà, comme ça au moins ça peut vous avoir peut-être plus un petit message personnalisé. Donc soit le choix 1, soit le choix 2. On y va avec le choix 1. Demandez. Il faut demander.
Les guides ne peuvent pas intervenir, vos guides, vos accompagnants, vos défunts, vos anges, vos archanges, ils ne peuvent pas intervenir si vous ne demandez pas. Ah, il faut demander, c'est clair? Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Demandez de l'aide si vous ressentez ce besoin d'être accompagné, que ça soit par l'aspect plus spirituel, vos guides, vos anges, ou même dans le concret aussi. Dans le concret, si vous avez besoin d'être soutenu, accompagné, demandez. C'est une force de demander, c'est une vraie force de demander. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est vraiment le contraire, demander de l'aide. Et pour le deuxième, ce que choisit le 1, 2, 3, la deuxième carte, entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travaillez pour vous-même et vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Entreprendre, là on parle vraiment d'un aspect plutôt professionnel. Non, c'est marqué travailler pour vous-même. Donc c'est pas forcément que professionnel, ça peut être une confirmation parce que vous êtes en train de vouloir vous lancer à votre compte, ça peut venir en tant que confirmation, ça il n'y a pas de problème, mais c'est aussi entreprendre pour soi, c'est-à-dire vraiment tourner le projecteur pour vous. Tout ce que vous auriez pu faire pour les autres, faites-le en premier pour vous-même. Il n'y a pas de miracle dans ce que je dis, mais tout ce que vous avez pu faire pour les autres, faites-le pour vous. Entreprenez pour vous. Faites des choses qui vont être à votre service avant d'être au service des autres. On ne peut pas être des bonnes personnes aidantes si on ne s'aide pas nous-mêmes en premier. Donc là, il y a vraiment de reprendre le cap de c'est moi vis-à-vis de moi pour moi. Voilà. Tout simplement. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à lâcher un petit pouce, c'est hyper important pour moi. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous pouvez retrouver mes deux livres, donc Au-delà du mental, une invitation à être soi, ainsi que Glow Up spirituel, qui est plutôt un guide pratique directement sur directement en barre d'infos. Voilà, des bouquins qui sont disponibles sur Amazon. Je propose également des tirages intuitifs, des guidances personnalisées ou alors des séances d'accompagnement vibratoire qui vont être présents pour traiter des problématiques ponctuelles ou des problématiques récurrentes. Voilà, c'est un peu la thérapie corps-esprit. Et bien, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!